on n'est même pas... C'est baby face. Hey! Wow, c'est clair en plus. Ah oui, c'est déjà en train de... de filmer. Tu me niaises? Bon, non, je niaise pas. On est de retour avec les Boys to Men. Bah oui. Alors je danse, on va pas danser dans le vide. Bon, on va continuer. Je vais enlever la musique, sinon on va pas nous entendre. Ok. Bon, de retour. Donc, on était en train de parler de quoi? Je me rappelle même plus. Ma routine. La routine. Oui, c'est ça. Ben, c'était pas mal ça de ma routine. Donc, pré-pou, donc bain d'huile d'olive ou l'huile mascarité ou l'huile de ricin. Shampoing, là ou sinon, shampoing et entre le shampoing et conditionneur, l'huile d'olive, conditionneur et par la suite un masque. Bon. Elle se fie à Kimitube. On dit Kimitube ou Kimitube? I don't know. Je sais même pas. J'ai jamais su comment prononcer son nom à elle. Bon, bref. Kim pour les intimes. Kim pour les intimes. On est friends, on est toute une famille YouTube. Voilà. On peut l'appeler Kim. On l'appellera Kim. Est-ce que tu as des produits préférés au fait? Est-ce que tu es une product junkie comme moi? Je suis un product junkie. Je crois qu'il y avait une de mes vidéos, j'avais présenté tous mes produits. J'en avais quoi, plus d'une vingtaine. Et il y a justement une fille qui m'a dit « Quoi, t'as tout ça comme produit? » Mais là, j'essaie de me restreindre depuis quelques temps. J'utilise un produit, je me rappelle même plus c'est quoi le nom, mais c'est à l'huile d'argan. Ça se vend chez Walmart. Il est vraiment bon. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Sinon, ben c'est ça, j'essaie en tout cas, disons que c'est ça, j'ai un junkie product là. Ça change tout le temps. Je pense, bon, moi, non, c'est pas celui-là, c'est lequel que je t'ai filé. Tu l'as pris ou pas? Oui. Bah moi, bon, celles qui suivent ma chaîne et qui savent que j'étais à New York, donc je suis acheté le Some Hair Marguerite, le voici. Un petit peu plus en tour. Voilà. Finalement, ça ne va pas à mes cheveux, mais je ferai une revue de produits, je ne sais pas quand, mais j'en ferai une. Donc j'ai refilé mon Some of Marguerite de Carol's Daughter à Enchantress 84. Donc elle est aussi une product junkie, mais moins que moi, je pense. Parce qu'elle a fait un tour dans ma salle de bain. Elle a vu tous mes produits. J'en ai trop. Non, ben c'est pas si pire quand même. C'est pire. Je suis sûre qu'il y a pire. D'accord, ouf. Donc je suis une product junkie raisonnable. Non, j'avoue que je suis raisonnable parce que depuis mes achats de New York, j'ai rien acheté de nouveau. Ah ben c'est bon, ça c'est très raisonnable. Ouais, vu le prix que je me suis acheté les produits, donc j'ai intérêt. Bon, je fais une petite confession. Je vais m'attirer les foudres de certaines et de certains. Je dis que je dis pas combien j'ai dépensé à New York. Tu l'avais déjà dit, non? Non, je l'avais pas dit dans la vidéo. Tu l'avais pas dit? Non. Ok, vas-y d'abord. Bon, âme sensible, s'abstenir. J'ai dépensé 784 $ en produits. Bon, on arrête là. Mais les 784 $ que j'ai dépensés en produits, ils sont encore là. Et certains, je les ai filés à Merlin. Donc oui, j'avoue. En gros, ce qui m'a coûté cher, non, je me défends. Oui, ce qui m'a vraiment coûté cher, ce sont les deux produits de Miss Jessie. Celles qui connaissent, elles savent que les produits de Miss Jessie sont très chers. J'ai acheté le Baby Buttercream et le Curly Buttercream que j'ai pas encore utilisé. J'ai utilisé le Baby Buttercream mais pas le Curly Buttercream. Ça m'a coûté 80 $. Wow. Les produits de Miss Jessie coûtent très cher. Qu'est-ce qui m'a coûté cher aussi? Le gros pot de Kiki Curly Curly Coaster qui ne marche pas à mes cheveux. Il est encore dans ma salle de bain. Tu le veux d'ailleurs? Ouais, d'accord, merci. Ouais, bon. Voilà où vont mes produits. Qui coûtent aussi cher. Je crois que ça coûte 20 $, un truc comme ça. Ouais, les produits naturels sont chers. Les produits naturels sont chers. Beaucoup sont chers. Même le Jane Carter Solution Nourish and Shine, il m'a coûté 20 $. Bon. Je sais, c'est abusé, je m'arrête là, je vais m'attirer toutes les foudres du monde. Mais je pense que j'ai bien amorti mes produits parce qu'ils sont encore là. Donc voici ça. Sinon, à part ça, qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être naturel? Enfin, qu'est-ce que tu apprécies le plus depuis que tu es naturel? Oh my god, ça c'est une excellente question. Peut-être le fait d'être différente des autres.
C'est ça, le fait que je peux faire presque tout ce que je veux avec mes cheveux. Je peux les lisser, les délisser, je peux me faire des afros. Tu sais quoi, il y en a beaucoup qui aiment pas ça, mais j'aime mon shrinkage. J'ai pas le fait de faire comme ça avec mes cheveux. Puis, Une fois qu'ils sont longs, une fois oui, qu'ils sont longs, une fois ils sont moins longs. Exactement, tu sais, être étonné comme waouh, ah mon dieu, mes cheveux sont là, ou des trucs comme ça. D'accord, la diversité, c'est ça que tu kiffes, quoi. Exactement, c'est tout à fait ce que j'aime. Mais c'est une excellente question. Je sais pas, je me suis jamais demandé ça, qu'est-ce que j'aime dans mes cheveux, c'est juste que je les aime comme ça fait partie de moi, c'est comme mon nez ou un truc. Ben mon nez, mes pieds, ça fait partie de moi, c'est pas... c'est quelque chose de naturel chez moi, c'est pour moi, là. D'accord. Quelle est la réaction de l'entourage, la famille, même des gens dans la rue? Est-ce que ta famille a bien agi, toi, au niveau de ton retour naturel? T'avais pas posé la question avant? Je sais pas. Comme c'est parti en couille, la vidéo elle est en direct et tout. Partir en couille. Ouais. Mais tes amis, par exemple, si c'est pas la famille, les amis ou dans l'entourage, par exemple dans la rue, est-ce que tu prêtes attention? Non, ben honnêtement, je remarque pas. Ok, oui, peut-être une fois, j'étais dans un salon de coiffure et la madame, elle savait pas coiffer du tout les naturels. D'ailleurs, ok, qu'est-ce qu'elle m'avait fait, c'est qu'elle m'avait mis des greffes. Comment on dit greffes déjà? C'est des weaves en anglais, mais... Des tissages, en français, des tissages. C'est ça, tissage, ok. Elle m'avait mis un tissage et puis puis pendant ce temps-là, il y avait une madame qui attendait, puis elle me regardait et elle m'a dit cette fille-là a vraiment besoin de permanente. Excuse-moi, mais la fille, elle avait même pas de cheveux là. Et ses cheveux étaient tout gâtés. C'est clair. Excuse-moi, mais t'as quand même pas de... T'as pas de plainte, quoi. T'as rien à dire. Ben c'est ça, t'as rien à dire. Si t'as pas de cheveux, tu dis rien. Non, mais c'est vrai, ça. Et la plupart des gens qui me disent leurs cheveux sont tellement en mauvais état. Mais c'est normal, si tu prends pas soin de tes cheveux... On sait toutes que le défrisage, ou la permanente, comme on dit ici, au Québec... Ouais. Ça fragilise les cheveux, donc c'est tout à fait normal qu'il faut multiplier les soins. Après, c'est pas le tout de défriser, laisser ça comme ça. Exactement. Donc il y a un très bon... Par contre, j'ai déjà remarqué des cheveux naturels moches, faut pas se leurrer, comme des cheveux défrisés moches, ou comme des cheveux naturels beaux et des cheveux défrisés beaux. Tout est dans une question de soin. Pour te dire, là, il n'y a jamais personne... Ok, la plupart des gens qui me disaient des commentaires négatifs, la plupart du temps, ils n'avaient même pas des très beaux cheveux. C'est ça, c'est comme regarde toi avant. Qui te permet de critiquer alors toi-même t'as des cheveux gâtés. Ben exactement, voilà. Regarde. La plupart du temps c'était... les gens disaient rien, sinon c'était des commentaires positifs, du style « Ah, j'aime beaucoup tes cheveux, c'est bouclé, j'adore. J'avais raconté... Ah, c'est vrai, c'est la famille sur la vidéo, hein. De quoi? J'avais travaillé, à mon travail, il y a un monsieur... Si, dans la vie, enfin, à l'entretien qu'on avait eu au meeting... Exactement. Si, j'avais mis cette partie dans la vidéo. Tu l'avais mis? Ouais, je l'avais mis. Quand tu parlais, une personne qui te disait qu'il te ressemble le plus à Anne. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas celle-ci, c'est une autre. Ah, elle a une autre anecdote à nous dire. C'est ça, j'ai une autre anecdote, ok. Je travaillais dans un magasin. Et puis il y a un monsieur qui arrive comme ça, tout gentil. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Bonjour monsieur, blablabla. Il me dit, mademoiselle, vous êtes très jolie, vous êtes très belle. Puis en tout cas, je vais pas continuer là-dessus là. Mais ce serait plus joli si vous mettez du cœur, du wave. Monsieur, non. Écoutez, moi je suis bien parfaitement comme je suis. Je n'ai pas à me mettre du wave ou du curl ou des trucs comme ça là. Sauf que là, le monsieur est comme parti en silence. Il me dit oui, mais je sais, mais vous serez plus belle. J'ai dit non, écoutez, je suis très belle comme je suis bien dans ma peau, alors. C'est très bien. La confiance en soi, c'est le plus important. Exactement. Là. Bah moi, ce qui se passe, une petite anecdote, enfin je regarde un petit peu ce qui m'est arrivé en France et arrivé à Montréal. D'accord. J'ai eu une seule fois en France, mais c'était à mes débuts de naturel, donc j'avais un twinny afro, c'est-à-dire un petit afro. Et j'étais à Château d'Eau, pour les Françaises qui connaissent, au juste les Parisiennes qui connaissent, c'est le temple du... C'est un quartier, parce qu'il n'y a pas ça, c'est un peu l'équivalent de Jean Talon au Canada. Ok. C'est un quartier où il n'y a que des magasins afro, des salons de coiffure. Donc quand, en 2007, parce que j'ai bichopé en 2007, quand en 2007 il y avait peu de mouvements nappy,
J'étais arrivée avec mon petit afro à Château d'Eau et il y a un type, parce que quand tu sors du métro de Château d'Eau, tu te fais agresser par des mecs qui te proposent un bon prix pour aller te faire coiffer. Donc il y a deux salopards qui m'ont vu avec mon petit afro, ils ont commencé à dire mais regarde-moi ça et tout, mais qu'est-ce qu'elle a fait sur sa tête et tout. Et c'est la seule fois où j'ai eu un problème capillaire ou un problème avec mes cheveux crépus en France. Et ce qui m'est arrivé cet été au Canada, d'ailleurs, Kilibilibi, c'est ma copine qui est abonnée à ma chaîne, elle va s'y reconnaître parce qu'elle était présente, elle est aussi naturelle. Et on s'est retrouvés face à une maman qui avait des très beaux cheveux défrisés. Il n'y a rien à dire, ses cheveux étaient très beaux. Mais j'ai l'impression qu'elle était mal à l'aise face à mon afro. Elle n'arrêtait pas de se toucher les cheveux. À chaque fois qu'elle me regardait, elle se touchait les cheveux, elle se touchait les cheveux. C'est quoi elle pensait quand en regardant ses cheveux, elle allait devenir crépus? Je sais pas, mais... Même à ça, ça fout quoi? Pour les personnes qui vivent à Montréal, on était rentrés dans le métro à Atwater ou un truc comme ça, et jusqu'à Berry-UQAM, la dame n'arrêtait pas de me regarder. Donc pour ceux qui connaissent pas la ligne de métro de Montréal, donc il y a Atwater, Guy Concordia, Peel, McGill, Place des Arts, Saint-Laurent, et après Saint-Laurent, Berry-UQAM. Pendant 7 stations, elle n'arrêtait pas de me regarder et elle n'arrêtait pas de toucher ses cheveux. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Des poux. Et ma copine Kilibilibi, pour garder son anonymat, elle se reconnaîtra dans la vidéo. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as pas remarqué que la daronne, elle arrêtait pas de me regarder? Elle me fait, si, j'ai vu ça, elle arrêtait pas de se toucher les cheveux. Enfin, il n'y a pas eu d'agression verbale, mais limite, son comportement, sa gestuelle était... Ouais, sa communication non verbale, pour moi, était quand même assez agressante parce qu'elle n'arrêtait pas de me regarder et pendant tout le long du trajet, pendant les 7 stations, elle ne faisait que me regarder et toucher ses cheveux comme si, je sais pas comment décrire son... Oh my god! À part ça, j'ai jamais eu de problème au niveau de mes cheveux crépus. C'est vrai que après, je sais pas, peut-être c'est moi qui suis... J'ai pas vu beaucoup de naturel à part dans les meetings. Mais tu te rappelles à la fois où on était à la Jean Talon, t'avais une naturelle qui nous avait vêtu. J'avais un simple afro et Merline. Oh, enchantée de 84. Bon, Merline, hein, tant pis. C'est pas grave. Elle avait un afro tiré et on avait vu une naturelle à Jean Talon, l'équivalent de Château d'Eau de Paris, qui nous a souri. C'était vraiment. C'était bref, mais c'était très chaleureux. C'était génial, quoi. On s'est juste croisés et ça a été un plaisir, quoi. Mais sinon, à part ça, je sais pas trop comment... Il y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de naturel à Montréal. J'ai ma copine Kilibilibi qui m'a dit, bah écoute, ici en Amérique, les femmes, elles ont plus des weaves, des tissages, des perruques, des lens. Donc, le cheveu naturel, peut-être qu'elles sont en dessous naturelles, mais elles ne le montrent pas. Non, mais j'en connais beaucoup que elles sont elles me disent, ah, moi je me suis pas défrisée depuis 4 ans, mais depuis 4 ans elles portent justement des greffes, des tissages, des perruques et des choses comme ça. Des trucs comme ça, ouais. Donc bon, après, je sais pas trop si c'est proprement dit à l'Amérique. Je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais c'est pas à Paris dans le meeting parce que j'étais en train de filmer. C'est pas vrai. Je te le dis. Oh punaise, on parle beaucoup. Je crois que ça va être 3 parties, c'est chaud. Bon, si vous êtes motivés à nous suivre, dernière partie prévue, on arrête. C'est ça, désolée. Oh là là.